ladies and gentlemen. Ça va Frédéric? Mais oui. Bon samedi, on va rester dans la verdure. Oui, on reste dans la verdure. En effet, bon moyen de faire baisser la température, plusieurs degrés de moins, à l'ombre des arbres. Mais pas n'importe quels arbres, là non plus. Je vous propose une promenade grand style avec le magazine Connaissance des Arts consacré au hameau de la Reine, le petit village que Marie-Antoinette s'était fait construire au fond du parc de Versailles pour fuir la cour, ce qui lui a pas porté bonheur, hein, parce qu'elle a donné l'impression de snober tout le monde, et ça a participé à son impopularité. Bon, pourtant, il n'y avait pas que ça, c'était surtout pour elle une application des principes d'éducation de son époque. Marie-Antoinette voulait que ses enfants voient la nature, les animaux de la ferme, c'était les théories de Jean-Jacques Rousseau. Bon, c'est une ferme de luxe, hein, évidemment, c'est un faux village qui est plutôt un vrai château, déguisé en village. Les duchesses venaient traire les vaches et faire du beurre pour s'amuser. Et on mange tout ça dans de la porcelaine après avoir gravi des escaliers en marbre, hein, c'est très chic. Je vous en parle parce que le hameau de la Reine était fermé depuis 3 ans pour travaux. Les bâtiments ont été restaurés de même que les meubles et les peintures. Et il a rouvert au printemps. Donc, filez à Versailles, visiter le rêve de Marie-Antoinette, dont elle a peu profité, hein, parce que ça n'était terminé qu'à l'époque qu'en 1789. Donc, la Révolution l'a privée assez vite de son jouet. Et c'est pas qu'à Versailles qu'on peut faire ce genre de visite, parce qu'il y a eu d'autres constructions de ce genre dans les parcs des châteaux de Rambouillet ou de Chantilly, par exemple. Magazine Connaissance des Arts pour découvrir tout ça. Je remonte encore d'un siècle, cette fois on passe au XVIIe, avec un sujet qui plaît de génération en génération, hein, aux parents comme aux enfants. Ce sont les fables de La Fontaine, numéro hors série du Figaro consacré à Jean de La Fontaine, le célèbre fabuliste né en 1636 à Château-Thierry, où sa maison natale est toujours un musée qu'on va voir en photo. Voici. À côté, c'est lui, hein, Jean de La Fontaine, qui était un ami de Molière, du beau monde. La Fontaine ressuscite le genre des fables à l'époque en s'inspirant de celle d'Ésope dans l'Antiquité grecque. Vous allez voir la toute première édition des fables parue en 1668. Et puis, bien sûr, le Figaro revient sur les fables en elles-mêmes. La Fontaine est très subtil puisqu'il arrive, sans se faire censurer à l'époque, à critiquer la société de son temps, la cour, les puissants, comme les gens du peuple d'ailleurs, avec le corbeau qui tient en son bec un fromage, qui brocarde les flatteurs et les flattés. Il y a aussi les avares, les tyrans, enfin tout le monde en prend pour son grade. Les moralités marchent encore aujourd'hui, donc faites-le lire aux enfants, ils adorent. Numéro hors série du Figaro. Les enfants adoreront aussi ce dossier du magazine Happiness, consacré à la noix de coco, parfum estival qui vous rappellera les tropiques, et l'huile dont s'enduisent les vainés. Dans ce dossier, 8 pages de recettes qui ont l'air délicieuses depuis l'entrée jusqu'au dessert. Hein. Vraiment, il y a tous les services. En passant par le plat de résistance, on peut aussi bien réaliser cette merveilleuse soupe de curry aux pois chiches, choux chinois et lait de coco que la tarte meringuée coco, noix de cajou et citron vert que vous voyez ici à droite. Des recettes que vous pourrez savourer en vacances, nous dit le bimestriel Simple Things, avec par exemple ces caravanes à l'ancienne, où le but premier est le style et la vraie proximité avec la nature, loin du confort. Des caravanes et des camping-cars modernes, c'est presque des cabanes. Le magazine vous donne les adresses de camping en France, spécialisées dans ces caravanes à l'ancienne, magnifiquement restaurées. C'est dans le magazine Simple Things.